s'il vous plaît. Baba, euh, quand La sagesse est une vertu. Attends, quand on m'a posé la question, pourquoi est-ce que l'islam a éradiqué le péché pour être implanté? Il dit que lorsque la vérité vient, il balaye le mensonge. Mais Baba, lorsque le mensonge trouve le mensonge, c'est quoi la conséquence? Ah, voilà, ça devient mensonge au carré. En mathématiques, si tu en fais les logiques, quand on dit la mathématique, plus fois plus, c'est plus. Oui. Moins fois plus, c'est moins. Oui. Moins fois moins, c'est plus. Oui. Plus fois moins, c'est moins. Donc, lorsque le mensonge vient, il trouve le mensonge sur place, il s'assemble, comme on dit en français, qui s'assemble se ressemble. Lorsque la vérité vient, elle trouve le mensonge, elle prend le dessus. Voilà. C'est 17 combien? 80? 81, 17. C'est ton verset, ça, hein? C'est 81, voilà. Je peux parler? Bon, attends, je retourne la question aux chrétiens, comme voilà un musulman qui a répondu simplement. Voilà, mais moi je donne une réponse. Attends, évangéliste. Attends, évangéliste. Voilà, on veut que vous faites la même chose comme les musulmans. Moi, c'est un modérateur. Hein. Donner une réponse. Maintenant, là, attends, évangéliste. On t'a donné la parole, non? Depuis là, tu n'as pas répondu. Non, mais là, je peux dire quelque chose. Attendez, calme, respire un peu, s'il vous plaît, mon frère. Je veux que chrétiens, vous faites la même chose comme les musulmans. Aujourd'hui, là, j'ai enlevé tous mes pieds là-dedans. Je vais modérer aujourd'hui, là, je vais la réponse. Parce que je fais l'enregistrement. Voilà un musulman qui a répondu en moins de 30 secondes. Chrétien, pourquoi Israël n'est pas un pays musulman, a vu que Jésus était envoyé à Israël? Et répondez, s'il vous plaît. Bon, parce que les Juifs d'Israël ont rejeté, l'enseignement de Jésus. Point. Voilà pourquoi. Vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre? Pourquoi Israël n'est pas chrétien? C'est parce que les Juifs d'Israël ont rejeté l'enseignement de Jésus. Et ça se manifeste avec ce que Tidjane a présenté encore aujourd'hui, quand il disait que on veut interdire, on veut museler les Juifs. Quand on rappelle, c'est une information publique qui veut que les Juifs en Israël sont maltraités. Quand on te voit avec une croix dans les rues de Jérusalem, on te crache dessus. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure... Pourquoi, en fait? Attends, s'il te plaît. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque Tidiane est venu, avec l'article, Baba m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Je lui ai dit que je suis très content de ce qu'a fait Tidiane, parce qu'il a répondu pour nous. Donc là, tu dois comprendre pourquoi est-ce que ce pays n'est pas devenu un pays chrétien. Maintenant, vous basez le fait de la vérité sur le fruit. Maintenant, ce fruit-là, vous voulez le limiter à un endroit, comme Papis le fait. Vous voulez que ça se limite en Arabie Saoudite pour qu'on puisse croire si c'est vrai ou pas. Vous voulez que notre fruit, ça se limite en Israël pour voir si c'est vrai ou pas. Moi, je vous amène vers le fruit qui s'est répandu dans le monde. Le monde est beaucoup plus vaste. Comme Baba a dit tout à l'heure, si tu sèmes une graine, maintenant dis-moi, si tu sèmes en Arabie Saoudite et que tu sèmes dans le monde, là, où est-ce que tu vas récolter le plus? Réponds, Baba. Je n'ai pas compris ta dernière question. Il ne faut pas reprendre tout ton développement. Quelle est ta question? La dernière question, oui. Si tu sèmes du riz en Arabie Saoudite seulement, et que moi, je sème du riz sur toutes les autres parties de la terre, qui va récolter? C'est moi qui avais posé ça. Juju, j'aime pas ta manière de faire. Quand il dit je n'aime pas ta manière de faire... réponds à sa question, Baba. Non, réponds à sa question, Baba. Non, j'arrive. Ne tourne pas. Réponds à sa question. Non, j'arrive, s'il te plaît. Voilà, merci. Vas-y, Baba. Peut-être que ça t'a pas trouvé là. Oui. Mais je crois que si j'ai bonne mémoire, ça t'a trouvé là. C'était toi que j'avais appelé pour que tu me donnes l'exemple. Vous voyez? Effectivement. J'ai dit, un paysan, ce qu'il n'a pas semé, est-ce qu'il peut aller récolter ça? Jamais de la vie. Par contre, si j'ai semé quelque chose dans la terre, je peux au moins m'attendre à un fruit, non? Et, clairement, c'est clair. Maintenant, en espèces, est-ce que Jésus a laissé un livre? Juju, est-ce que Jésus a laissé un livre?
Répondez les Vous chrétiens. n'entendez pas de ça depuis tout à l'heure, hein? Non, ici, tu ne me réponds pas, on va faire palabre. Est-ce que Jésus a laissé un livre? Non, mais réponds-moi d'abord. C'est Non, moi il t'a qui suis répondu. le premier à poser ma question. C'est pour ça que je Oui. suis obligé de te rappeler ma question. Bien sûr, il a laissé Je dis à un mes livre. frères, Rappelle restons ta question. concentrés. Répondez. Attendez, D'accord, rappelle ta attendez, question. évangéliste. Attendez, il est avec Juju, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et Juju, il faut répondre à sa question parce que Mais- c'est lui qui a posé la question. Voilà. D'accord. Donc Est-ce tu me que poses une question, je Jésus te a réponds. laissé Après, je un vais te livre? poser une question, tu Est-ce réponds. que Jésus a Il laissé a un laissé un livre? livre qui n'était pas écrit. Il a Non, laissé il un n'aime livre pas qui ça. n'était pas écrit, papa. Comment on peut laisser un livre qui n'était pas écrit? Quel est ce livre-là? Si. Non, j'ai Quel est beaucoup ce de livre? C'est l'évangile. dans le français. Mais c'est Il l'évangile. a laissé un livre C'est qui n'était pas l'évangile. écrit. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas écrit, c'est la vérité. C'est l'évangile. Elle était une tradition écrit. orale. C'est pareil comme le Coran. Le Coran aussi était une tradition orale. Est-ce que la Torah n'était pas Est-ce que je écrite? peux le parallèle que tu veux faire, mon frère? Est-ce que la Torah Jésus n'était n'a pas laissé la Torah. Mais S'il vous est-ce plaît, que s'il vous Jésus a plaît. laissé la Torah, Baba? Attendez, Jésus les n'a pas musulmans, laissé la Torah. les musulmans, les chrétiens, Là, attendez. c'est comme ça, je suis obligé de vous arracher la parole. Attendez, Pourquoi? attendez, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît. Voilà, je veux pas, s'il vous plaît, quand on n'a pas donné la parole à quelqu'un qui se démite, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, moi, je ne te connais pas comme ça. Aujourd'hui, là, ça a changé, hein. S'il vous plaît. Baba, tu es avec Joujou. Je vous donne 3 minutes. Très bien. Juju, est-ce que Jésus a laissé un livre? Tu veux dire, est-ce qu'il a écrit un livre et l'a C'est pas ce légué? que j'ai dit. Est-ce qu'il a laissé un livre? Il n'a pas écrit de livre, il n'a pas laissé Est-ce de que c'est livre. ma question? Est-ce que Jésus a laissé un livre? Non. Merci beaucoup. Quand le cultivateur n'a pas semé une graine dans la terre, est-ce qu'il peut avoir germination? Non. Merci beaucoup. Donc, Je Papi, peux poser ma question? Je suis obligé de m'opposer là. Attendez, Là, c'est- attendez. Sinon, je te donne- Évangéliste, je te donne la Non, parole. là, c'est n'importe Évangéliste. quoi. Attendez, pour une dernière fois, je te donne la parole. Ça fait déjà, on t'a donné la parole 2 fois. Qui tu nous dis pourquoi le pays d'Israël là n'est pas devenu un pays chrétien? c'est tout. Tu peux parler? Non, tu n'as pas la parole. C'est évangéliste. Voilà. Voilà. Non, mais Papi, Maintenant, toi, c'est pas je juste. hein. réponds à la question. Je réponds à la question. Je réponds à la question, mais j'ai un truc à dire et tout le monde écoute ce que je suis en train de dire. La Bible, elle a apparu avant le Coran. La Bible, on parle de Moïse, on parle de Soyez Yahya, précis, dans le monsieur, Coran. monsieur. Et- Soyez non, mais précis. attends, non, mais moi, Vous parlez- la attends. Bible, c'est Et vague. 600 ans après, Non, attends, monsieur, la excuse-moi, Bible, non, c'est mais vague, écoute-moi. monsieur. Évangéliste, Non, mais on écoute, va être écoute, clair. mais c'est- Vous parlez de Pentateuque, ou vous parlez de la Bible. Soyez Regardez, précis. évangéliste, Laisse pas parler. évangéliste. Je répète encore pour une dernière fois. Non, mais attends, je t'explique. Attendez. Bon, allez, merci, c'est gentil, Évangéliste, allez, bonsoir. Je ne suis pas. Attends, je suis seul. Je ne suis pas Laissez côté parler, musulman. 600 ans après. Écoute-moi, c'est tu la- m'écoutes, je suis comment modérateur. parler. Écoute-moi, je suis modérateur. S'il vous plaît. Et regardez, c'est ça la différence entre les chrétiens et les musulmans. Voilà un musulman qui est monté, je lui ai posé la question, il a répondu direct, sans aller jusqu'à Douala, jusqu'à aller dormir à Conakry. Et répondez simplement pourquoi Israël n'est pas un pays chrétien. C'est tout. Dieu a fermé les yeux des Juifs. Voilà pourquoi. Ou sinon, le plan divin, Jésus, il n'aurait pas été, il l'aurait accepté comme Dieu et c'était fini pour nous, on était tous dans le péché. Voilà, c'est la réponse. Ok, merci ça. beaucoup. Il faut t'imiter. Laissez-moi répondre. Attendez, disciples. Voilà. Attendez, disciples. Patriote ou tonton Tidjane ou Ibrahim ou disciple, quelqu'un peut se démiter pour rebondir ce que l'évangéliste a dit? Ouais, moi, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Patriote est là. Non? Non, Ok. ce qu'il a dit, c'est grave. Ce qu'il a dit, c'est grave, parce qu'il a dit que Dieu a fermé les yeux des Juifs. Et Jésus a été envoyé où? Il a été envoyé qu'au brebis d'Israël. Jésus n'a pas réussi sa mission. Allah Akbar. Et alors, et nous, alors, on serait pas sauvés. alors. Attendez ça, évangéliste. Il a dit, ça, c'est grave. Ça, c'est grave ce qu'il a dit. Il a dit que Dieu a fermé les yeux des Juifs. Il a dit que Dieu
selon toi, Jésus est venu, il a fermé les yeux des Juifs pour que les Juifs ne soient pas sauvés. Et lui, il a été envoyé chez eux, c'est ses frères. Ça, c'est grave. Hein? Ah, bon. Ils veulent D'accord, reconnaître d'accord. que On Jésus va va passer. revenir. Attendez, on va Dans passer. le millénium, Attendez, ils vont reconnaître les Juifs. attendez. Les musulmans, quelqu'un, voilà, patriote Ibrahim, quelqu'un peut se démiter pour aussi montrer que les chrétiens n'ont pas répondu à la question. Non, mais moi, je pense que le frère a dit une chose qui est gravissime. Il dit que Dieu a fermé les yeux des Juifs. Le frère a dit que, donc, Jésus-Christ n'a pas réussi, donc, à échouer à sa mission. Pourtant, dans Jean 17, il dit, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Donc, si son œuvre était... Justement. Non, évangéliste. C'est son temps de parole. Vas-y, patriote. Moi, c'est bon. Moi, j'aime pas quand on comme ça. Non, vas-y, il n'est pas là, vas-y. Voilà, donc ici, Jésus-Christ, techniquement, en tout cas, si on suit ce qu'ils disent les chrétiens là, il a échoué à sa mission. Parce que lorsqu'il dit à Dieu qu'il a achevé son œuvre ou sa mission, et il n'a pas réussi à convertir les Juifs. La preuve aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un Juif qui soit chrétien aujourd'hui. Il n'y a pas, quasiment. Donc, pourtant, Jésus a dit que j'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais si tu me dis, moi, Baba, que tu es venu, enfin, Dieu t'a envoyé pour les Ivoiriens, et que 500 ans après, il n'y a aucun Ivoirien qui adhère à ta religion, tu as échoué, Baba. On est d'accord ou pas? Tu as échoué. Non, 100%. Parce que Lamentablement. on voit clairement la beauté d'un arbre par sa racine. Lorsque la racine meurt, l'arbre lui-même est mort. Donc, si la racine, si même l'origine même de Jésus-Christ n'est pas adhérée à sa religion, mais pourquoi est-ce que les autres alors vont adhérer? Voilà. Donc, il n'a même pas pu convaincre son peuple. Lorsque Dieu envoie un prophète, c'est d'abord pour lui, sa famille, son peuple, après les autres. Mais comment il n'a pas réussi à convaincre ses parents, ses frères? Comment est-ce qu'il peut alors convaincre les autres? C'est un échec total. Il a échoué à sa mission. Voilà, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup vraiment. Et je ne sais pas comment je vais vous. Maintenant, Papis, peut-être que tu as oublié la sous-question que j'avais posée. Bouddha a existé. Il y a le bouddhisme. Hein? Oui. Et c'est pratiqué majoritairement là où il a apparu. Excuse-moi, je vais juste dire une chose en plus. Regardez. Même le kémétisme, qui avait disparu il y a longtemps, a réapparu. En fait, le kémétisme est revenu à la base, c'est-à-dire à la racine qui est quoi l'Afrique. Même les kémites ont réussi ça. Bouddha aussi pareil. Il y a les traces dans son pays. Oui. Le seul qui est arrivé pour son peuple... Même Satan, faut ajouter, même Satan. Même Satan même. Non, doucement. Même DDR a reçu sa mission. Je dis, mon ami, même les Illuminati ont réussi. Oui. Le seul qui a échoué de ce côté-là, c'est Jésus-Christ. Voilà. On va le dire. C'est la vérité. Voilà. Merci beaucoup. La question maintenant, patriote, qu'on se pose, est-ce que, selon la Bible, il a existé vraiment? À l'image du cultivateur qui n'a pas semé une graine dans la terre, patriote, est-ce que ce dernier-là peut s'attendre à une récolte? Voilà, j'ai déjà un invité, et s'il vous plaît, j'ai déjà un invité. Voilà, et Homo, shalom. Attendez. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Très bien, vous-même. Attendez, j'ai un petit souci avec mon téléphone. Attendez, doucement. Nous sommes musulmans, et vous? Moi, je ne suis pas musulman, je suis un koufar pour vous. Je suis un associateur pour vous. Sois poli, mon frère. Nous sommes musulmans, et vous? Alors, comme je vous disais, non, je suis chrétien. C'est bon, s'il vous plaît. Non, il a confessé son péché et dit qu'il était un associateur.
Oui, merci beaucoup. Non, On va arriver, on va y arriver, on va y arriver. Comment tu rigoles? C'est la vérité, tu es un associateur et puis tu dis tu Non, rigoles. non, on va l'accueillir, on va l'accueillir, on va l'accueillir. C'est vous qui avez une fausse religion. Attendez, monsieur, on a un souci ici, on a un thème ici, sur le panel. Je vais vous poser la question et j'aimerais que vous nous répondiez aussi. Si la Bible est vraie, pourquoi Israël n'est pas un pays chrétien, alors que le Coran a rendu l'Arabie Saoudite en un pays musulman? Alors, c'est une très bonne question, je vous réponds, je vous remercie de la poser. Déjà, l'islam s'est imposé par la force et par la guerre, plus que par la révélation, et par rapport aux juifs. Un instant, monsieur. Quand vous parlez, il faut nous étayer avec des preuves à l'appui. Hein. Monsieur, pas dire des choses comme ça. Vous nous donnez vos sources historiques. Monsieur Omo, écoute-moi très bien. Ou des références des livres. Attends, tu parles trop, il n'y a pas de non, écoute-moi très bien. Je te repose la question. Je suis un modérateur. Je vous pose la question étant chrétien. Répondez-moi. Et tu laisses l'islam en dehors de ça. Je te recadre. Pourquoi Israël n'est pas un pays chrétien? Répondez-moi comme étant chrétien et les musulmans vont répondre par déjà, il y a des juifs chrétiens, premièrement. Vous avez effectivement des juifs de Bethléem et qui sont à la fois juifs et qui ont donc des rituels juifs et qui sont aussi chrétiens. Donc il y a aussi des juifs chrétiens. L'histoire tient essentiellement au psaume 89 où il est marqué que le Mashiach, pour prendre les termes hébreux, le Messie, celui qui est loin, ça c'est un sujet, doit être de la descendance directe de David, c'est-à-dire il doit avoir comme semence la semence de David, le Zéra pour être exact. Donc voilà le problème en fait, la problématique est là. C'est pour ça qu'effectivement que Jésus... alors déjà, je m'excuse, je vais remettre des choses dans leur contexte parce que je me suis un peu trop vite égaré, j'ai voulu répondre trop rapidement. Il y a 2000 ans de ça, effectivement, Jésus, donc la Judée était occupée par les Romains, donc ils étaient oppressés et ils attendaient un libérateur, d'accord? Jésus est venu en tant que libérateur, mais libérateur de l'esprit. Et il n'était pas là pour faire la guerre aux Romains. Parce qu'on leur reprochait effectivement les Juifs. Il s'est pris, donc il a dit qu'il était fils de Dieu, etc., qu'il est Dieu incarné, etc., il n'a pas respecté le Shabbat et autres, donc ils ont voulu le mettre à mort. Et après, vous connaissez l'histoire et Ponce Pilate. Donc ça, c'est un petit aparté. Par rapport effectivement à aujourd'hui comme avant, ce qui reproche aujourd'hui au Christ Jésus, c'est cet élément-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de père. On est bien d'accord, il n'a pas de père. C'est Dieu, mais bon, pour eux, il n'a pas de père physique, le Zéra, comme c'est marqué, soi-disant, comme c'est marqué ainsi. Et voilà, donc à partir de là, comme il n'a pas de père, il dit, mais non, mais il n'a pas de père, donc il n'est pas descendant de David. Ce qui est faux. Vous faites quoi pour lui? Pardon? Attendez. Oui, vas-y, Omo. Vas-y, termine, ça reste 15 secondes. Vas-y, ça reste 15 secondes. Voilà. Donc, ils prennent pour cela deux choses. Ils prennent le psaume 89, d'accord? Le psaume 89 de David, où il est bien marqué, effectivement, que de toi descendra, je l'ai sous les yeux, je peux vous le lire, bien sûr, mais je ne l'ai pas ouvert, mais descendra de toi le Messie. Je résume. Si ce n'est que, en fait, dans la loi juive, dans les Metzov, si Jésus, par exemple, il a été adopté parce que le père, ce n'est pas Joseph, ok, merci beaucoup. Mon frère, non, ton temps est arrivé, s'il vous plaît. Et moi, je vois que je suis modérateur. Attendez. Tu vois comment tout le monde s'est mis de te laisser parler. C'est moi qui va te recadrer. Je suis à côté du thème. Non, je vais vous expliquer, mais c'est pas, ça ne pouvait pas s'expliquer. Écoute très bien. Je dis. Voilà. Non. Ça fait combien de minutes je te donne, tu ne réponds pas. Toi-même, tu reconnais que tu ne réponds pas. Non, merci à toi. Je disais que c'était plus long que ça. Écoute, Omo. Ici, là, c'est le discernement. Il y a presque 150 personnes. Écoute, attends. Je t'ai donné 5 minutes. Non, écoute, monsieur. Papi, attends. Monsieur Omo, déjà, Omo veut dire Roubi. Bon, je ne pas dire Roubi. Juste une chose. Non, ça s'arrête complexé Omo, ça veut dire Vastilomo en latin.
ok. Vous imaginez, si tout le monde ici, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Attendez. Imaginez, on est 9 ici, hein. Si tout le monde fait le même développement comme vous, à chaque prise de parole, mais c'est pas possible, excusez-moi. Non, je suis d'accord. Voilà, donc là, en fait, on ne demande pas d'expliquer, on demande de répondre à la question. Donc, répondez à la question simplement et on passe. Eh bien, la réponse, voilà, c'est le psaume 89. Voilà, tout simplement. Mais le psaume 89 parle de Zéra, parle de la... Exactement. Et voilà. moi, la réponse est très simple. C'est qu'effectivement, ils disent que dans la Torah, donc, normalement, c'est marqué, doit être la semence de David, ce qui est faux, parce que c'est absolument pas marqué. Deuxièmement, le psaume 89 est faux, parce que juste après, il a dit bien que le trône de David serait éternel, alors que le trône de David n'a pas été éternel, parce que les Romains, vous le savez très bien, ont détruit le temple. Ok, c'est bon, monsieur, je te reste la parole. Il faut vous muter maintenant. Il faut vous muter. Voilà. Mais attends, Papi, son dernier développement là, il est pour la Bible ou bien il est contre la Bible finalement? Attendez, Baba, on va revenir. Vous allez réfuter. Non, mais si je peux répondre. Non, mute-toi ça. Oh, mute-toi, mon frère. Mute-toi. Toi-même, tu reconnais que tu n'as pas répondu. Maintenant, là, je suis avec le musulman. Oui, pas ici finir, c'est pas pareil. Non, pardon ça. Regardez comment les musulmans vont répondre. Musulmans, je suis avec vous. Comment le Coran a rendu l'Arabie Saoudite un pays musulman? Répondez les musulmans. Je vais encore te répondre, frère. Surat 17, verset 81. La vérité est venue et le mensonge a disparu. Car le mensonge est voué à la disparition. Donc, lorsque la vérité vient, quand il trouve le mensonge, il écrase le mensonge. En 23 ans, ce que l'islam a fait en Arabie Saoudite en 23 ans, Jésus-Christ n'a pas pu le faire en 2024 ans. Alors, c'est faux ce que tu dis. Attends, frère, t'as parlé. C'est pas ton temps de parole, s'il vous plaît. Un peu de respect. Un peu de respect. S'il vous plaît, c'est pas ton... Tu as vu, tout le monde t'a respecté. Oustaz Papis. Oui. Je vous laisse. Pardon, fais à cause d'Allah. Si ce monsieur-là se trompe, pour venir dire que l'islam a fait des bêtises, moi je vais nettoyer ça et puis je vais lui prouver que le christianisme a fait plus de bêtises que l'islam. Ok, ça va. Non, si non, c'est pas. Si c'est trop dans la guerre, Ibrahim, je sais que vous n'avez pas cet esprit-là. Voilà, patriote, il faut continuer, patriote. Non, les frères, c'est bon, je suis un peu occupé, c'est bon, allez-y. Ok, d'accord. Un musulman veut ajouter quelque chose? Comment le Coran a rendu la... Moi, je vais donner plus que... Ouais, moi, je donne une sourate. Moi, je ne vais pas la lire. Je veux qu'un de mes frères puisse lire. La sourate 2, le verset 147. Voilà, Patriote avait donné une magnifique sourate. À mon tour, chacun va chercher sa sourate. Hein. Pas de philosophie. Moi, j'ai donné pour moi. La sourate 2, verset 147. Tigane, est-ce que tu peux le lire pour moi, le verset? Tonton Tidjane est là? Je suis là. Un instant. Tu dis quelle sourate, Baba? La sourate 2, le verset 147. Ok, à la question de savoir, oui, pourquoi le Coran a rendu l'Arabie Saoudite en un pays musulman. Voilà, c'est ça le vrai débat avec le verset dans votre livre même. C'est ça. 147, hein? Oui, 147. Oui, c'est parti. Ok. Non. La vérité est dans ce qui vient de ton Seigneur. Veille bien à ne pas être parmi les sceptiques. Simplement, la vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Eh, Papis, quand tu attends ça, est-ce que tu peux continuer à être orgueilleux? Papis. Jamais. Non, je suis modérateur, hein. Je ne suis pas avec vous. Hein. Non, mais un modérateur, souvent, on pose la question aux journalistes. Et puis, selon le bon sens, effectivement. Bon, d'accord, je vais demander à Ibrahim. Ibrahim, tu as mentionné que la vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Quand tu atteins un tel verset, tu baisses ton aile ou bien tu continues à être orgueilleux? Non, tu baisses ton aile automatiquement. Voilà.
Je dis. Automatiquement. Arestes, est-ce que la Bible est là? Non, je suis là. Voilà. Et vous, ça vous reste 36 secondes. D'accord, donc c'est le tour de qui? Soit Ibrahim. Ibrahim, pourquoi le Coran a rendu l'Arabie Saoudite en un pays musulman? Et ça, pardon, il faut voler si tu me prêter un verset sur vous la cause là. Il faut voler la cause là. Pardon. Non, je suis là. Patriot, vas-y, bismillah, je voulais la cause là. Non, j'ai sorti mon Coran. On demande pourquoi, comment l'islam a rendu, comment on appelle ça, l'Arabie Saoudite, tout le contraire vers comment ça même, tout l'endroit musulman en fait quoi quelque sorte. Voilà, c'est bon. Votre temps est arrivé. Saint-Major, Shalom. Walaikum salam. Donc, moi je voulais souligner seulement, c'est pas l'Arabie Saoudite seulement qui est le pays musulman. So, même au Nigeria, 51% de la population nigérienne est musulmane. Non, tonton Major, il faut attendre d'abord. Non, il n'a pas compris. Tu n'as pas compris. Il ne faut pas de la plantation. Il faut te muter. Voilà. Ok, je ne vais pas gâcher les bombes, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Ok, donnez-moi la chance, je vais saluer Patriote qui est mon frère. Après, vous pouvez me faire descendre, il n'y a pas de problème. Patriote, ça va bien? Attends, Saint-Major, tu vas nous rendre jaloux aussi. Nous aussi, nous sommes tes frères ou non? Allez, Jaffa Malin, toi là. Ok, vas-y, il faut saluer Patriote. Tu es obligé de lui aimer. Sinon, quand même. Lui, c'est mon gars. Non, tout le monde est obligé de lui aimer. Voilà. Vous êtes mes gars. Je vous suis particulièrement. Comme le sujet là, vous parlez seulement Arabie Saoudite, je pensais que je voulais faire tous les pays musulmans du monde entier. J'allais citer tout, quoi. Maintenant, là, vous ne pas gaspiller votre bombe. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire des... Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Et je vais me retourner vers mes frères chrétiens. Arestet est là? Il est là. Arestet, c'est là. Joujou. Je suis là. Je vous écoute. Je suis là. Merci beaucoup. Il y a un commentaire en bas là, il écrit beaucoup. Hein. Et voilà comment vous avez vu. Voilà, merci beaucoup, Arc-en-Ciel. Je voulais dire d'Israël. Voilà. Attendez. Les musulmans ont répondu comment le Coran a rendu l'Arabie Saoudite un pays musulman. Avec le verset. Donc, j'aimerais que vous aussi le répondiez avec le verset « Pourquoi Israël n'est pas un pays chrétien ?» Avec le verset quoi? Si possible. Bon, mon frère Papis, je ne comprends plus en fait le sens ou si tu veux l'objectif du débat parce que la question a déjà été posée 10 fois, on a déjà répondu 10 fois, mais 10 fois vous reposez la même question. C'est-à-dire, vous êtes en train d'apporter une problématique qui est à la fois théologique et historique. Après le christianisme, il y a eu des vagues de conquêtes dans cette région phénoménale. Même les conquêtes arabes ont converti des juifs chrétiens en l'islam. Donc, ramener le contexte du pays d'Israël d'aujourd'hui dans une problématique de chrétienté de l'époque, c'est une erreur historique. Et on le sait tous. L'Israël d'aujourd'hui n'est pas l'Israël de l'époque, puisqu'on a vu ensemble tout à l'heure qu'après le Christ, cette région-là était chrétienne. Après, les conquêtes arabes, l'Empire byzantin est tombé. Non, donc moi je ne sais plus. Moi je ne sais plus ce qu'on veut. On vous a déjà expliqué. On vous a déjà dit. Vous avez le temps. Laisse-moi terminer. Vous avez le temps pour répondre. Vous avez le temps pour répondre. S'il vous plaît. Je vais t'ajouter encore 30 secondes. Voilà. Mais voilà. On vous a déjà dit depuis le départ ici là que les Juifs de l'époque ont rejeté l'enseignement de Jésus. Attends. On ne peut rien rajouter là-dessus. Attendez, tu peux faire des commentaires avec les versets, s'il vous plaît, monsieur. Ça peut aller? Je ne peux pas faire de commentaires avec des versets lorsque vous me demandez de prendre un verset biblique pour parler d'une chose qui n'est pas enseignée dans la Bible. Comment je fais ça? Vous avez inversé la question.
Non, 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 c'est la non. vérité, vous avez inversé la question. Non, sérieux. Vous parlez d'un Israël qui n'est pas décrit dans la Bible. C'est la vérité. Il y a une L'Israël que question vous là. appelez dans Il y a votre une thème question ci. là. Il y a une Non, monsieur question. Papis, Pourquoi? Papis, qu'on soit d'accord. Papis, Attendez. Papis, qu'on soit d'accord. L'Israël que tu appelles dans ton thème ci n'est pas décrit dans la Bible. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Le frère Tidjane, quand il sort le décret de la Knesset, là, est-ce que c'est l'Israël qui est décrit dans la Bible? Non. Donc, où va le débat, en fait? Ok. Non, Juju doit parler. Israël qui a appelé là n'est pas Voilà, l'Israël l'État de n'est pas la arrivé Bible. d'abord. L'État n'est pas arrivé. C'est pas Israël de la Bible. Donc où va le débat? On vous a Arc-en-ciel, déjà dit 1000 fois vous avez ici, 5 là, minutes, hein. que Je ne les sais pas si Juifs vous allez ont- partager ça. Voilà. Ok, d'accord, je me tais. Arc-en-ciel et Juju, qui peut prendre la parole pour rebondir et... Voilà. Il y a bien verset biblique là. Ah, ok. Arc-en-ciel, attends, s'il te plaît. Romains 11 à partir du verset 36. Romains 11 à partir du verset 36. Oui, on t'écoute. Vas-y. Attends, je crois que c'est ça. Hein. Ah, tu crois? Oui, non, Mais attends, frère, je on dis, reste là. concentré. Hein. Chaque fois qu'il veut donner un verset, on active notre discernement. Parce qu'il veut nous envoyer ailleurs. Je lis un Ok. peu. On va lire ensemble. À partir du Ok. verset 25, Romains 11. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la Attends, totalité... laisse-moi lire, s'il te plaît. Ok, Laisse-moi vas-y. lire. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. D'abord, l'apôtre Paul dit que c'est un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël, en fait, ce n'est pas tout Israël, hein. Paul donne la révélation que ce n'est pas tout Israël. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je jeterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu la miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi la miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ah. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ça vous reste... Non, vous avez 18 secondes encore à Arc-en-ciel. Allez-y rapidement. Fini, hein? Moi j'ai fini. Prenez les 18 secondes là. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Un musulman peut se démiter et pour rebondir dans Romains 11, verset 20. Toi, t'es pas. Oui, ça c'est facile. Je vais lui rebondir moi. Ok. À la Voilà. suite de Diane, je m'inscris aussi. Vous avez 5 minutes. Vous avez Moi, 5 je ne vais pas minutes. te répondre avec Romain. Hein. Comme le même auteur qui vous a écrit là. Je vais lire quelque chose pour toi le concernant. Et tu vas tirer ta conclusion toi-même. Philippiens 3, 20. Je suis à la Notre page. cité, à nous, est dans les cieux. D'où nous admettons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prendre? Non, Arc-en-ciel. Non, Mais- tu ne dois... il ne faut pas te démiter. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Et nous l'attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux, je continue le verset pour clore, qui transformera le corps de notre humiliation
en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Voilà, tu vas me dire qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Allez-y, les musulmans. Hein. Ça reste 4 minutes. Et dans les cieux. Non, attends, papis, non, il ne faut pas faire ça d'abord. Attends. Parce qu'il faut que je nettoie la fausseté qu'il a donnée. Hein, précision. Vas-y, Tidjane. Voilà, non, moi, tu peux continuer le nettoyage. Tidjane, je t'invite à m'ouvrir Ésaïe chapitre 59, le verset 20. Parce que Arc-en-Ciel veut nous embobiner. Ésaïe chapitre 59, le verset 20. Pendant que tu t'y prépares, papis, j'ai demandé qu'on soit concentré. Ce monsieur vient nous faire la lecture d'un passage où il est dit clairement qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion ». Bravo. Oui. On dit il est écrit. Il a dit. Mais il s'est écrit. Donc, on va aller regarder où c'est écrit. Ésaïe chapitre 59, le verset 20. C'est parti. Un rédacteur viendra pour Sion. Merci. Alors que Romain dit quoi? Non, Romain, c'est copier-coller. Oui, copier-coller, certes, mais regarde la fausseté qu'ils vont insérer. Attends, je comprends pourquoi les Juifs n'ont jamais accepté. Romain 11, 36. Okay. 25. 25? Oui, mais le 26 précisément. Lis le 26. Ah, c'est 26, c'est pas 36, hein? Non, 26. Romain chapitre 11, verset 26. Parce qu'il a écrit là-bas qu'il a écrit. Vas-y. Ok, c'est parti. Romain chapitre 11, le verset 26. 26. 11, 26. C'est parti. Oui. Alors, et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détruira de Jacob les impiétés. On dit le libérateur viendra d'où? De Sion. Alors que Romain nous dit quoi? Ésaïe nous dit quoi? Et voilà, je reprends Ésaïe. Un instant. Il y a un problème. Un gros problème. Ésaïe 59. Oui. Voilà. Le verset 20. Oui, verset 20. Parce que eux là, c'est du trompe-œil. Un rédacteur viendra pour Sion. Ah! Pour Sion ou de Sion? Non, pour Sion. Ah, Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Hein? Une grande. C'est écrit qu'un rédempteur viendra pour Sion. Oh, Paul dit Robert reprend pour dire qu'un rédempteur viendra de Sion. Chrétien. Il a ajouté Israël. Je peux. Motion, je peux. Non, c'est pas fini. Ça reste à encore 2 minutes 30 secondes. Voilà. Donc, oui, disciple, ajoute rapidement et puis on se tourne vers eux. Il faut qu'ils nous répondent. Quelle est la différence entre pour Sion et de Sion? Voilà. Bon, les frères, moi j'ai 3 versets à donner. 3 versets. Le premier verset que j'ai à donner, c'est dans 3. Allez, on ne vous attend pas très bien, monsieur. Quand vous parlez, c'est trop... Quel verset? C'est bon, là? C'est bon, vous m'entendez? Oui, vous êtes très rapide, on ne comprend rien. Quel verset vous voulez qu'on cite? J'ai dit, moi, j'ai 3 versets à donner. Oui. Le premier verset, c'est soit Ali Imran, soit 3, verset 19. J'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à le percevoir. Ah non, on était dans la République. Bon, ok, c'est vrai. On n'est plus là-bas. Lui voulait donner le courant. On est déjà dans la Bible, le frère. Notre pied est déjà dedans. J'arrive. Non, moi j'ai un chaos, les gars. Bon, ok, vas-y. J'ai dit, pourquoi Mohamed a dit l'Arabie Saoudite islamique? Bon, comme on ne pas faire une cassure, quoi, on reviendra. Quand on sera dans notre temps, comme on entend de rebondir à leur propos là, il a donné un passage de 1 Romain. minute 25. 1 minute 25. Papis, il faut écouter, je vais lire jusqu'à la fin. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et Allah, un rédacteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche
ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Papis, si Dieu a mis sa parole dans la bouche de Jésus, cette parole-là, elle est censée rester dans la bouche des enfants d'Israël, oui ou non? Oui, jusqu'à l'éternité. D'enfant à enfant jusqu'à l'éternité. Oui. Et Allah, reprends encore le thème. Si cette prophétie-là est vraie, pourquoi? Vas-y. Pourquoi oui. Israël n'est pas un pays chrétien? Voilà. Voilà encore, on revient encore à la case de départ. Isaïe même, c'est verset 21, là, ça c'est le thème même qui répond. Et Allah Akbar. Tu comprends? Ça revient encore à zéro. Oui, c'est vrai. La parole que j'ai mise dans ta bouche oui, ne se oui. retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Voilà, votre temps est arrivé. Alors, Israël n'est pas un pays chrétien. Voilà. Où sont passées ces paroles-là qui sont censées être dans la bouche des enfants, de la bouche des enfants, de la bouche des enfants, ainsi de suite? Où sont passées? Baba, atterrissage. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et voilà les chrétiens. Notre temps est rapide. Non, c'est 5. C'est 5. Voilà. Et Arc-en-Ciel, Aristec et Joujou, vous avez 5 minutes pour rebondir. Non, tout à l'heure, j'ai pas parlé, donc je pense que j'aurai la priorité. Arc-en-Ciel et Aristec. Excusez-moi. Bon, frère, vas-y. Merci beaucoup. Donc, Papis, tout à l'heure, tu m'avais donné 3 minutes pour Baba et moi. Baba a posé ses questions, j'ai répondu, et tu as coupé le tout. Pourquoi? Non, bon, en fait, je voulais généraliser ça une fois entre les chrétiens et les musulmans, quoi. Donc, pour ne pas que vous deux... Il fallait attendre que je réponde d'abord. Attendez. Pour que vous deux ne monopolisez pas la parole, d'autres personnes doivent parler. C'est pour ça que j'ai partagé du coup, les musulmans 5 minutes, les chrétiens 5 minutes. Donc, quand les musulmans finissent de parler, les chrétiens répondent 5 minutes aussi. Donc, voilà, s'il vous plaît, on continue comme ça, quoi. Tout le monde va parler. Oui, je sais, ça, tu l'as établi tout de suite. Mais lorsque Baba parlait, tu as dit Baba et Juju, vous avez 3 minutes. Après, tu veux un débat avec Baba? Non, pas un débat. Je vois que la manière dont tu modères, c'est pas juste. Non, c'est bon. Autant pour moi, c'est animé. Mais j'ai changé. Voilà, autant pour moi, s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes. D'accord, merci. Donc, Baba, je reviens à toi. Tu as dit que, est-ce qu'on peut récolter ça pour autant avoir semé? Maintenant, moi, je te parle de semer, entre semer dans le monde et semer dans un endroit précis dans le monde, qui va récolter le plus? Baba, réponds-moi. Cette question-là, je l'ai gardée pour toi tout à l'heure. Non, Baba, ne doit pas te répondre. Sur une lecture qui est très claire. Attendez, Baba. Parle, après il va rebondir sur tes questions, s'il vous plaît. Arc-en-Ciel doit parler, Aristec doit parler. Si tu poses la question à Baba direct comme ça, c'est pas bon. D'accord. Voilà, vas-y. Tu parles, après il va rebondir ce que tu as dit, quoi. D'accord, et j'espère que tu vas veiller à ce qu'il réponde directement comme j'ai répondu. Non, il va te répondre, Inch'Allah. Il va te répondre. D'accord. Donc la question, je vais la répéter comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Ok. Si on doit reconnaître une religion par ses fruits, c'est-à-dire dans le lieu où il est né et les gens qui l'ont adopté. Donc plus les gens qui l'adoptent, plus la religion est vraie. Donc Baba a donné l'exemple d'un semeur. Il a dit, est-ce qu'on peut récolter sans pour autant avoir semé? Donc pour lui, l'islam, on l'a semé en Arabie Saoudite et on a récolté là-bas. Le christianisme, pour lui, on l'a semé en Israël et on doit récolter là-bas. Or que ce n'est pas le cas. Le christianisme, c'est pour le monde entier. Donc pour lui, si quelqu'un a beaucoup plus d'adeptes dans le monde entier que celui qui a semé en Arabie Saoudite, donc laquelle des deux est vraie? Tu répondras après. Mais depuis tout à l'heure, on te donne la réponse. Pourquoi Israël n'est pas un pays chrétien? On te dit parce que les Juifs n'ont pas accepté. Toi, tu dis non, on n'a pas répondu. Tu veux nous faire citer des textes. Il n'y a pas de texte qui explique pourquoi Israël n'est pas un pays chrétien. Donc, si on doit te citer des textes, on doit citer des textes pour montrer pourquoi. Pas un texte qui dit pourquoi, mais les textes qui montrent pourquoi. Donc c'est pourquoi il cite Isaïe et autres. Donc si je vous pose la question à savoir, est-ce que
un Messie devait venir pour les Juifs. Tout le monde sait que c'est lui. Ça arrête 3 minutes. Ibrahim était de mauvaise foi et il a dit non, je ne sais pas donner l'enseignement. Donc je vois que depuis tout à l'heure, lorsqu'on pose un raisonnement logique, vous ne voulez pas la logique parce que vous savez que c'est ça qui va éteindre l'argument que vous posez là. Donc vous dites, venez au texte. Il n'y a pas de texte qui dit pourquoi Israël n'est pas chrétien quand même. Arestes a répondu, c'est parce que les Juifs n'ont pas accepté. Il y a Homo qui a répondu, c'est parce que les Juifs n'ont pas accepté. Tout chrétien qui vient te dira, c'est parce que les Juifs n'ont pas accepté Jésus. C'est pourquoi Israël n'est pas un pays chrétien, c'est tout. Maintenant, vous ne voulez pas cette réponse. On va répondre quoi? Quelle réponse est-ce que vous voulez? Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, ça reste 2 minutes. Voilà. Et si on essaie de vous expliquer, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas accepté, vous dites que non, on commence à divaguer, on commence à aller trop loin. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas accepté, vous ne pouvez pas savoir pourquoi est-ce qu'Israël n'est pas chrétien quand même. Arestes l'a dit, ils attendaient un Messie qui était quelqu'un qui devait se battre pour les libérer. Ils ont vu en Jésus quelqu'un qui s'est fait fouetter et tuer. Donc ils ne peuvent pas concevoir que ça soit le Messie. Et aller demander aux Juifs d'aujourd'hui, est-ce qu'ils attendent toujours le Messie, oui ou non? Et vous, les musulmans, est-ce que le Messie est venu, oui ou non? Donc dès lors qu'il y a un Messie, on doit soit l'accepter, soit le refuser. C'est tout. Arestes, tu as la parole, s'il te plaît. Plus rien à rajouter, mon frère. Depuis le départ, on est sur cette même thématique qu'on a déjà répondu 10 fois. Mais apparemment, Baba... Et c'est pourquoi je reste convaincu que mon frère Baba a changé. Baba est devenu... Il est rentré apparemment dans l'Inquisition. Il a apparemment un agenda caché avec ce thème. Et ça me rend mal à l'aise, franchement. Je ne reconnais plus le Baba qui était ouvert d'esprit. Non, Baba, non, Baba. Dans le débat d'idées. Mais là, j'ai l'impression que c'est orienté et je suis vraiment de plus en plus mal à l'aise, franchement. Oui. Et tout à l'heure, il a même presque essayé d'induire en erreur Arc-en-Ciel en le menant sur des textes qui expliquent pourquoi Israël n'est pas... Je vais demander une dérogation à Papis. Papis, s'il te plaît. Oui. Voilà, j'arrive. Tu sais pourquoi? J'arrive. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un sachant du nom de Arc-en-Ciel. Je t'ai dit que restons concentrés. Arc-en-Ciel dit qu'il y a un verset. Il nous a donné Romains chapitre 11. Juju dit qu'il n'y a pas de verset. Entre les deux là, qui ment? Non. J'ai dit qu'il n'y a pas de verset. Attendez. Voilà, vas-y. Votre temps est resté 1 minute. Baba, on va revenir là-dessus. Baba. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. D'accord. Laisse-moi répondre. Ce que Juju a dit, c'est qu'il n'y a pas de verset pour répondre à la question telle qu'elle est posée dans ton thème là. Mais il y a des versets qui expliquent pourquoi ils ont rejeté Jésus. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ça que vous refutez. Vous voulez une réponse claire comme la vôtre. Chez nous, il n'y a pas. Mais on peut expliquer pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus et dont la conséquence, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est tout ce qu'on fait depuis le départ là. Mais apparemment, ça ne nous suffit pas. Moi, je suis déjà au sol depuis mon frère. C'est pas tout l'Israël qui a rejeté Jésus. Hein. Attendez. Atterrissage, les chrétiens, votre temps est fini. Voilà. Et je viens vers le... Voilà, votre temps est fini. Voilà, merci beaucoup. D'abord, je donne la parole à Baba pour lui répondre d'abord à la question de Jésus. Voilà, et vous avez 5 minutes. Vous voyez, il n'a pas répondu à la question. Mais ils ont voulu faire, c'est pour ça que je demande cette doléance-là. Arc-en-Ciel a donné Romains chapitre 11, le verset 26. Il a écrit là-bas qu'il a écrit. On est parti regarder maintenant dans Somme. On est parti maintenant regarder dans Somme. Il a écrit là-bas, je reprends Papis, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Papis, est-ce que les Juifs craignent l'Éternel de la Bible? Ils le craignent. Pourquoi alors ils ne sont pas devenus un pays chrétien? C'est écrit noir sur blanc. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On dirait que finalement, c'est l'Éternel de la Bible là qui a été mis en fuite, hein, puisqu'il n'a pas réussi à transformer Israël en un pays chrétien. C'est lui qui a pris la fuite. Un rédempteur viendra pour Sion. Et on nous dit,
que mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il y a un problème. L'Éternel a menti alors. L'Éternel a menti. Parce que si sa parole est toujours là, mais sa parole doit convertir ce pays-là, non? 59. Hein? Mais vous allez me permettre, parce que c'est monsieur-là. Ça, Baba, il a jugé à mentir si moi. Jugé à mentir si Bon, moi. ok, Ibrahim, on va te donner une mission. Ibrahim, je vais te donner une mission. La mission, elle est simple. Va sur Google et puis tu tapes, comment on appelle ça? Tu tapes Israël. Voilà, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Voilà, tu mets Israël. Voilà, il faut mettre Israël est-il un pays chrétien? Maintenant, il y a un résultat qui va sortir. Tu fais la capture de ça. Dès que tu viens, on te met en grand. Il faut écrire Israël est-il un pays chrétien? Le premier résultat qui va sortir là, c'est écrit là-bas que Israël a une population, ils vont donner la description avec précision, avec le pourcentage. On va afficher. Comme Arc-en-Ciel, dans ses propos, il a dit non, attention, attention, c'est une partie qui n'est pas chrétienne, l'autre partie est chrétienne. On va voir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il vous dit, restez focus, chacun de leurs propos là. Je vais rappeler. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Voilà, merci beaucoup. Mettez-moi en grand. Voilà, mais on t'a mis en grand. Et parce que nous, on est là pour vous amuser. Vas-y, écoutez très bien. Ok. Based on the source que j'ai ici, désolé, c'est en anglais j'ai mis. Je vais... il faut faire la traduction. Fais la traduction en français. Ne pas qu'on dise que oui, c'est en anglais, mais fais la traduction quand même. Sinon, c'est ça. Ok. Voilà. Bon, ici, déjà, on nous répond déjà, mais je fais comment? Où ça? Je mets en français? Ici, il faut mettre la partie. Non, je mets. Voilà. Copier. Je vais ici. Tu vas dans la partie population là. Israël, religion en Israël et dans les territoires occupés. Voilà. Ok, je vais traduire ça rapidement quoi. Voilà, translate in French. Voilà. Et puis je mets ça. Tu ne veux pas même qu'on dise que tu as fait ceci, tu as fait ceci. Voilà. L'internet. Ok, c'est venu. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. L'affiliation religieuse de la population d'Israël en 2000. Voilà. Donne le pourcentage. 93% sont juifs. Les musulmans sont 18%. Les chrétiens sont 1,9%. Et les juifs sont 1,6%. Et les autres sont 4%. C'est bon. Attends, non, prends la carte photo. Ibrahim, reprends là, remets. Mets ça en grand, ils vont faire la carte photo. Ok, tout à l'heure. Attendez, ils sont comme des poussins. Oui, votre temps est fini. Pardon. Atterrissage, votre temps est fini. On va faire sortir une à une. Votre temps est fini. Voilà, mettez-vous. Patrice, non, on va t'arriver comme modérateur. Hein? Non. Il faut faire comme ce qu'ils ont fait hier là. Non, je suis musulman. Il faut défendre les gens. Ils augmentent les heures, tout ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, votre temps est fini. Mettez-vous. Il faut ajouter 2 minutes. Non, voilà. Votre temps est fini. Mettez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont à répondre? Non, c'est bon. 1,9% des chrétiens seulement dans tout Israël. Baba, mettez-vous. Il doit répondre. Voilà. Et les musulmans. Mettez-vous. Voilà, les chrétiens, vous avez 5 minutes. Ça, papis, notre là, ça passe vite, ça passe trop vite. Je vais le donner. Bon, les chrétiens, vous avez 6 minutes. Vous avez 6 minutes. Je commence. Oui, vas-y. Je commence. Je suis là encore là. Baba, mets-le à grand. Alors, non, c'est pas nécessaire. Ah, ok. Vous voyez, ce que vous faites est absolument effrayant. Pourquoi je dis que c'est effrayant? Parce que quand vous sortez une statistique comme celle-là, que vous vous arrêtez là, sans expliquer qu'à l'époque, avant l'islam, cette partie du monde était majoritairement chrétienne, qu'il y a eu des conquêtes arabo-musulmanes qui ont converti quasiment
tout le monde dans cette partie du monde. C'est vraiment effrayant, les gars. Les conquêtes ont converti les juifs chrétiens à l'islam. C'est un fait historique. Maintenant, quand vous cherchez aujourd'hui des chrétiens juifs qui sont supposés... Non, je ne veux même pas rentrer dans ça parce qu'ils vont commencer à dire que les chrétiens aussi ont fait pareil. Comme si pour justifier le mal, il faut appeler le mal. Non, les deux religions ont fait des absurdités. Oui, les deux religions ont fait des absurdités. C'est un fait historique. On ne discute pas ça. Mais restons dans l'approche théologique pour dire, ok, d'accord. Il y a eu, juste après Jésus, entre l'an 0 et l'an 632 et ainsi de suite, toute cette région-là était chrétienne. C'est un fait historique. Les conquêtes arabes sont venues avec l'islam et ont converti les peuples qui étaient là-bas. Mais ça explique pourquoi il y a si peu de chrétiens dans cette partie du monde. C'est normal, non? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens en Arabie Saoudite? Il y en a, mais ils sont minoritaires, c'est normal. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens en Syrie? Qu'est-ce qu'on appelle chrétiens syriaques? Il y a des chrétiens juifs, il y a même des chrétiens et il y a des juifs arabes. C'est normal. Mais il y a une sorte de chronologie qu'il faut prendre en compte avant d'analyser ces chiffres. Et présenter des chiffres là juste comme ça et faire ce que Baba est en train de faire. C'est pourquoi je dis depuis le départ, je suis vraiment inquiet de ton approche, papa. Tu as beaucoup changé. Tu es devenu... Bon, bref. Ibrahim, il faut le mettre en grand, Ibrahim. Et tu non. Ah. Mais c'est notre temps, on peut en faire ce qu'on veut, on ne lui demande pas de répondre. Moi, je ne pourrais pas activer. Non, c'est pas bon. Montrez vos preuves et vous montrez aussi les preuves. De quoi des conquêtes arabes dans cette partie du monde, grand frère Papis? C'est ce que tu demandes? Non, j'ai dit que les musulmans ont fait leur démonstration. Fais aussi pour vous, sinon ça va mélanger quoi. Tu me demandes, tu me demandes de t'apporter des preuves des conquêtes arabes de cette partie du monde? Sérieux? Non, c'est pas ça. Il dit qu'on met Ibrahim en gras. J'ai dit non. Lui-même, il peut allumer sa caméra et montre les preuves. Donc, je dis à toutes les gens qui sont dans ce live, si toi, musulman Papis, si on te demande d'être plus nombreux dans le monde, ou bien que tu sois juste des musulmans d'Arabie Saoudite, tu prendrais quoi? Bon, et regarde, moi, je suis modérateur, je ne veux pas vous répondre comme ça. Ici, moi, je vais vous faire croire que même là-bas en Arabie Saoudite, on a combattu le prophète Mohammed. Mais ça lui a pas empêché que son pays ne réjouit pas à son enseignement. C'est pas ce que je demande. Moi, je parle de nombre. Parce que là, la question là que vous posez, ça parle de fruits. C'est les fruits qui déterminent si la religion est vraie ou pas. Je suis modérateur. Et regardez, si c'est vrai que Jésus-Christ est chrétien, quand Dieu lui a envoyé au pays d'Israël, normalement, il y a des gens qui vont l'aimer, il y a des gens qui ne vont pas lui aimer. Il y a des gens qui vont le suivre, il y a des gens qui ne vont pas le suivre. Seulement qu'on dit, pourquoi son pays n'est pas devenu un pays chrétien? C'est tout. Mais son pays n'existe plus, grand frère Papi. C'est ce qu'on te dit depuis le départ. Israël que vous appelez aujourd'hui n'est pas l'Israël de la Bible. Une fois de plus, ce n'est pas la même Israël. Il y a deux Israël. Les Juifs qui sont là ne sont même pas des peuples juifs. Non, sérieux les gars. Ils sont quand même intelligents. Les Juifs qui ont formé Israël ne sont pas des Juifs. Ce sont des Européens. Les vrais Juifs sont palestiniens. Tu as dit quoi? Vous voulez imposer un raisonnement. Vous voulez qu'on vous justifie un truc avec un État qui n'existe pas dans la Bible. L'Israël que vous appelez si la mer n'existe pas dans la Bible. Est-ce que Israël, le pays d'Israël, là aujourd'hui, là où Dieu a envoyé Jésus là, le pays là existe ou ça n'existe plus? Je dis, Israël que vous appelez dans votre thème-ci n'est pas l'Israël qui est dans la Bible. C'est ce que je dis. Parce que ceux que vous appelez les Juifs là ne sont même pas des Juifs. C'est la vérité. Tu n'es pas bien. Baba, non. C'est leur temps. Attends, RSS. Je vais à ce que Baba répond à ma question. Il repose ta question quand il va. Non, attends. Il repose ta question quand vous allez finir, il va te répondre. Quand on va finir le live. Non, tout de suite même. Quand vous allez, votre temps là, ça reste maintenant 2 minutes. Mais tout à l'heure, tu m'avais dit qu'il allait répondre. Tu vas veiller à ce qu'il réponde. Il n'a pas répondu. Mais cette fois-ci, je vais exiger. Répondre à sa question, Papis, dans le temps, comme c'est son souhait. Pose ta question rapidement, il te répond. Donc, à partir de votre question, du thème, on voit que c'est
à partir du fruit qu'on base de la vérifiabilité, ou bien si on peut dire si la religion est vraie ou pas. C'est à partir de ces fruits. Le fruit pour l'islam, c'est que dans le pays où le prophète est apparu, ils ont cru, ils l'ont accepté. Pour le christianisme, là où Jésus est apparu, ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas accepté. Maintenant, toi, tu te bases sur ça pour dire que la Bible n'est pas vraie. C'est le Coran qui est vrai. Maintenant, moi, je te dis, ne te limite pas à ces pays. Va dans le monde. Toi, tu n'iras pas dans le monde. La recherche que vous avez fait là en Israël, faites la même recherche pour savoir le nombre de chrétiens dans le monde. Si tu vois que tu n'es pas en train de poser question, non. On ne va pas dans le monde. Si... C'est pour ça qu'il n'y a pas de téléphone. Ibrahim. Non, va dans le monde. S'il te plaît, si attends, Ibrahim. Mais va dans le monde. Ce volant, j'ai bougé quoi. Ok, c'est pas un souci. Non, c'est pas pour te dire de te mettre en grand. C'est pas pour te dire de te mettre en grand. Même dans le monde, moi je peux répondre à sa question. Non, Ajimak, ce n'est même pas un piège. Notre débat s'inscrit dans une délimitation territoriale. On ne sort pas des pays NATO, comme on va le dire. Voilà. Le pays natal de Jésus, c'est Israël. Le pays natal du prophète Mohammed, c'est Arabie Saoudite. On ne sort pas de ces deux pays-là. Donc je te pose la question. On vient de voir... Si tu sèmes du riz en Arabie Saoudite et que moi je suis dans le reste du monde, tout à l'heure, on vient de voir que environ 20% de la population juive Israël est musulmane. Oui. Alors qu'il n'y a qu'1% seulement à Jimak. Attendez. 1% seulement de la population d'Israël est chrétienne. Baba, attendez, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Baba, vous avez 5 minutes maintenant. Je veux que les musulmans, vous répondez sur ce que Aristote dit. Il dit que le thème, que le thème que vous avez posé, le pays Israël qui est sur le thème là, que ce n'est pas le pays là. Donc, je veux que vous répondiez sur ça, s'il vous plaît. Mais Baba, répond d'abord. Je veux repréciser. Laisse-moi repréciser. Non, s'il vous plaît, laissez-moi repréciser mon propos. Qu'il n'y a pas d'ambiguïté, s'il vous plaît. Laissez-moi repréciser mon propos pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, s'il vous plaît. Non, Ibrahim, laissez-moi préciser mon propos pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, s'il vous plaît. Oui, vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Je répète encore. Le pays Israël aujourd'hui, là, d'où vous avez sorti les statistiques là, ce n'est pas le pays Israël de la Bible. Ce n'est pas lui. Je le répète. Parce que les habitants de ce pays, ceux qui l'ont fondé, sont des Européens. Ce ne sont pas des Juifs natals. Ce sont des Ashkénazes. D'accord, merci beaucoup. Les vrais Juifs sont des Palestiniens. Répondez les musulmans, ce qui vient de dire, répondez, s'il vous plaît. Ok. Moi, je vais parler. Disciple. Ok, vas-y. Je parle? Oui, vas-y. Ok, mais Aristote, moi je te dis que tu étais intelligent. Tu as fait deux grandes erreurs. La première, tu as dit que c'est l'islam qui a conquis tout ce territoire. Donc normalement, si c'est l'islam qui a conquis tout ce territoire, Israël doit être musulman, pas juif. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, si tu pars voir maintenant les gens d'Israël, là, tu leur dis que ce n'est pas des vrais juifs, que ce n'est pas leur terre, mais ils vont te massacrer. C'est leur terre, ils sont nés là-bas, ils sont tous des descendants juifs. Tous les juifs d'Israël sont des descendants juifs. Ce que tu dis historiquement n'est pas prouvé. Ah, Aristote, tu es très intelligent. Tous les Je peux répondre? Non, pas. Attends, laisse-moi voir finir. Laisse Aristote. Qui va répondre ici? Je te dis que si tu pars voir maintenant les juifs, les vrais juifs orthodoxes qui sont en Israël, tu leur dis qu'ils sont européens, mais là tu vas avoir un grand problème. Et puis tu me dis qu'il y a deux Israël. Quel deux Israël? Il y a un seul pays Israël. Et c'est le même pays qui subsiste jusqu'à maintenant. Bon, Ibrahim, si tu veux continuer. Les ustaz, avec votre permission, ce monsieur Aristote là, il a dit que beaucoup de choses ne sont pas vraies. Comment tu peux dire que... J'ai une question à lui poser. Qui me dit où est situé Canaan? Où est situé Jéricho? Où est situé Jérusalem? Il me dit que non, que cet endroit n'est pas la Jérusalem de maintenant. Frère, il ne faut pas faire ça. Quand on regarde les Romains qui ont conquis cet endroit, qui ont pris cet endroit par force et qui étaient chrétiens, l'Empire byzantin, si je ne me trompe pas, se tendait jusqu'à Alexandrie, en Égypte.
Si je me trompe, les ustads vont me corriger. Ils étaient tous chrétiens. Mais pourquoi cet endroit, Canaan, Jéricho, tout ce qui est dans cette contrée ne sont pas devenus chrétiens? C'est la question qui est posée. Ne dis pas que non, c'est comme ça, non. Si tu dis c'est par la force, désolé, tu veux dire que ouais, c'est parce que l'islam a pris ces endroits par force, les sont devenus musulmans. Mais pourquoi ce royaume qui était sur le contrôle de l'empire de Byzance, mais byzantin, c'est pas, pour ne pas dire des bêtises, pourquoi ils ne sont pas devenus chrétiens? Pourquoi cet endroit-là, Canaan, Jéricho, comment on appelle ça encore, Bethléem et tout ça ne sont pas devenus des endroits chrétiens? Il ne faut pas faire ça. On est tous allés à l'école. Pour ça, si vous avez quelque chose, je tonton Tidjane. Ça vous reste 2 minutes. Corrigez-moi. Salam alaikum. Ok, allez-y. Adjimako. Voilà. D'accord, merci. Donc, on dit ici, parce que Israël, si Dieu a appelé Israël mon peuple, c'est parce que lui, Israël suivait, ils avaient des prescriptions, des lois de Dieu. Alors, si ils avaient la législation, ils ont reçu une législation de la part de leur Seigneur, alors ils devaient mettre ces législations-là en pratique. Parce qu'à l'époque de Moïse, Moïse a reçu les lois pour qu'il puisse mettre ces lois en pratique. Voilà. C'est ce que les Israélites n'ont pas fait et les prophètes n'ont pas réussi à le faire. Mais maintenant, on prend maintenant Rome, par exemple, l'Italie. C'est lui qui a politisé même la religion, le christianisme. Même lui-même n'arrive même pas à appliquer ces lois enseignées dans la Bible, enseignées chez Moïse, parce que Jésus lui-même ici, qu'est-ce qu'il dit dans... Il dit dans Matthieu, il dit dans Matthieu 5 à partir du verset, ça reste une minute. 16, voilà, à partir du verset 16, à partir du verset 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. Donc lui, Jésus, ses enseignements lui-même, lui, Jésus, c'était... Il a appliqué quoi? La loi qu'il a trouvée, la loi de Moïse. Alors, il devait mettre cette loi-là en pratique pour assumer que le pays reste chrétien, donc un pays qui est régi par les lois de Dieu. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est un problème grave. Pourquoi? Ici encore, regardez quand il a enseigné comment prier. On est dans... Matthieu 6 à partir du verset 9 jusqu'à 13, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais la règne de Dieu ne viendra pas en vain. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'enseigner. Atterrissage. Voilà. Voilà. Ça passe vite, hein? Ça passe trop vite. Bon, et attendez. Bon, on va faire comme question et réponse maintenant, ou on va continuer toujours le développement. Je veux rebondir d'abord non, sur on est dans la partie corps à corps. Corps à corps est mieux. Okay. On les prend un à un. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, rapidement, s'il te plaît. Attends, il veut rebondir quoi? Moi, ça va se voir. Okay. Baba n'a toujours pas répondu à ma question. Hein. Oh, je t'ai toi, tu es sorti du cadre. Permettez-moi. Tu es allé au ça va juger, Baba, s'il vous plaît. Baba, ok. Ça va, laissons ça tomber. Restons dans le... Vas-y, Arissès, vas-y. Alors, je suis vraiment, encore une fois... Désolé. Effrayé. Je suis vraiment, encore une fois, effrayé lorsqu'on me dit, en 2024, que les Juifs qui sont là-bas sont les descendants des Juifs qui étaient là avant. Mais ça veut dire que vous n'avez aucune culture générale, les gars, excusez-moi. Il y a une infinité de chercheurs juifs eux-mêmes qui ont démonté le mythe du peuple juif. C'est pour ça qu'Israël est en difficulté aujourd'hui. Tous les pères fondateurs de cet État étaient soit polonais, soit russes, soit allemands, soit même biélorusses. C'est la vérité. Je suis en train de rebondir à un propos. On m'a traité de menteur lorsque j'ai dit que les juifs qui sont là ne sont pas de vrais juifs. Attendez. C'est ça en fait, c'est à ça que je réponds. Donc, ce sont des vrais juifs.
Conséquence. C'est pas ça la question. Non. Non, Conséquence. c'est vrai. Attendez, Attendez, vous me demandez de Yann a justifier, raison, c'est pas ça s'il la vous plaît. question. Attendez, Non, s'il attendez. vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez Non, rebondir, vous allez recadrer. Aristote, attends une seconde, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui est monté, et Jésus-Christ, shalom. Oui, bonsoir. Voilà, comment allez-vous? Attendez. Oui, moi, je me présente. Moi, c'est Bachir. Oui, Bachir. Vous êtes Voilà. chrétien ou musulman? Je suis musulman, vu le nom Bachir. Ok, merci beaucoup. Bonne arrivée. Et Jésus-Christ, shalom. Alors, moi, je suis un nouveau converti, donc c'est juste par mes recherches que j'ai eu à découvrir certaines choses. Donc, je vais essayer de vous partager. Allahu Akbar. Bonne arrivée, mon frère. Merci beaucoup. Vraiment. Oui, voilà. Merci beaucoup, Bachir. Il faut t'imiter, Bachir. On va revenir à vous. Inch'Allah. Et mon frère Jésus qui est monté. Jésus, il faut te limiter. Jésus, il faut te limiter. Shalom. Voilà, shalom. Jésus-Christ, et vous avez écrit en commentaire depuis Abdul-Mahdi. Vous êtes des enfants du diable. Pourquoi vous insultez les gens, mon frère? Merci de poser la question. Vous savez, tous les prophètes de l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous y croyez. Hein, non, je n'ai pas besoin des prophètes. J'ai dit. Attendez. Non, laisse les prophètes. Non, écoute, réponds-moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous insultez les gens? Attendez, s'il vous plaît. Laisse la Bible. Laisse la Bible. Non, j'ai dit, je ne te laisse pas. Non, c'est ça en fait. Je ne t'ai pas parlé de la Bible, je ne t'ai pas parlé de le Coran. J'ai dit, écoute-moi attentivement, on ne rentre pas dans la Bible, on ne rentre pas dans le Coran. Je te repose la question face à face. Tu as dit, depuis Abdul-Majid, vous êtes des enfants du diable. Dis-moi, quelle réponse attends-tu de moi? Écoute très bien. Je ne t'ai pas demandé. Oh là là, mon Dieu. Je ne t'ai pas demandé. Regarde, même, tu ne parlais même pas à m'écouter. C'est pour ça que je dis que vous êtes des enfants du diable. Parce que déjà, tu ne m'écoutes même pas. Écoute-moi. Un enfant de Dieu écoute. Un enfant de Dieu écoute. Tu n'écoutes pas. Écoute, faut t'imiter. Tu n'écoutes pas, Papichot. Il faut t'imiter. Merci beaucoup. Et voilà, Aristote. Tu as entendu comment il a écrit en commentaire? Est-ce que ça c'est bien, Aristote? En tout cas, je n'ai même pas besoin de répondre à ça. Baba, c'est que moi, je ne parle. Moi, je ne supporte pas ce genre d'approche. Je ne suis pas dans ça. C'est pour ça que je suis toujours. C'est pour ça que je suis un peu surpris de la démarche de Baba aujourd'hui, parce que ce type d'approche avec les débats religieux où on insulte les gens, non, moi je ne suis pas dans ça. Donc vraiment, mon frère, tu ne me poses pas la question à la bonne personne. Je ne peux pas te répondre par rapport à ça. Je n'ai pas d'avis à donner à ça. Voilà, merci beaucoup. Ça fait partie de l'éducation. Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez continuer, voilà, votre développement. Excusez-moi de vous couper. Continuez. D'accord. Alors, je redis encore. L'Israël qui a appelé dans ton thème là. Est-ce que je peux envoyer un Corago avec l'éminent Aristote? Non, laisse. Il sait qu'il a. Ça va arriver. Question et réponse va arriver. Question va venir. Aristote, vas-y. Bon, je répète encore. Israël qui est dans le thème là. Israël pour lequel on appelle les statistiques là, qui est cet État qui a été créé en 1948 après le mouvement sioniste, qui est cet État qui a été créé par les Nations Unies, n'est pas l'Israël de la Bible. Parce que les faits historiques sont clairs. On connaît tous les mouvements migratoires qu'il y a eu de l'Europe pour cette partie du monde. C'est pas de ça on parle. Non, c'est le sujet. C'est le sujet. Ils sont du sujet. Ibrahim, laisse-moi parler. S'il te plaît, ne le coupe pas. Il est dans le naufragé. S'il vous plaît, et vous m'avez traité de menteur. Combien de pêche vous le faites sortir? C'est un naufragé. Mais vous m'avez traité de menteur. Non. Mais laissez-moi donc vous juste. Non, vous m'avez traité de menteur. Attendez, Arichès. Vous voulez qu'on vous justifie? Attendez. Okay. Et mon frère Arichès, tu as affirmé que Israël qui est dans le thème là, c'est pas le pays de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Ok, continue. Je le dis encore. Voilà, continue. Je le dis encore. Maintenant, au-delà même de ça, si on reste dans l'esprit du thème, si on reste dans la démarche théologique, n'est-ce pas?
on va aboutir à ce que Juju et moi on vous dit depuis le départ. On ne peut pas vous expliquer pourquoi le Israël d'aujourd'hui n'est pas chrétien. Parce qu'on n'a pas de référence biblique par rapport à ça. Par contre, on peut vous expliquer, en partant de ce qui fait d'un individu un chrétien, pourquoi ils ont rejeté le Messie, pourquoi ils ont rejeté le Christ. Et en supposant qu'on fait une sorte de raisonnement logique, on peut aboutir à une explication sur le fait que les Juifs d'aujourd'hui, ou la plupart des Juifs d'aujourd'hui, ne sont pas chrétiens. Que le Israël qui n'est pas chrétien. C'est tout ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire de plus. L'histoire de la Bible est claire. Les Juifs ont rejeté le Messie. Ils ont dit qu'ils ne répondaient pas aux critères qu'eux, ils avaient du Messie. Ils l'ont rejeté. C'est cette doctrine théologique qui a été inculquée à tous ceux qui sont convertis au judaïsme. Donc, si je comprends, je vais faire croire au musulman que Jésus a échoué, quoi. Non, non. Faites attention. La mission de Jésus n'était pas forcément de convertir les gens. La mission de Jésus était d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est du tout pas la même chose. Non, Eric, c'est que le musulman n'arrive pas à comprendre. Si, grand frère. Attends. Si, grand frère, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que la mission de Jésus était de faire des chrétiens? Non, puisque Jésus lui-même n'était pas chrétien. Le christianisme est arrivé après sa mort. Ah bon, hein? Restons vrais dans les... Mais Baba me connaît, je ne suis pas dans ce genre de fausseté-là. Non. Baba me connaît, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans les faux débats. Je vous dis ça encore une fois de plus, je ne suis pas dans les faux débats. Je ne suis pas dans les faux débats. Jésus lui-même n'était pas chrétien. C'est la vérité. On ne va pas débattre de ça quand même. Donc, Jésus n'était pas chrétien. Je suis modérateur. Non, je vais les accuser. Ce n'est pas votre temps, s'il vous plaît. Donc, en tant que modérateur, donc, Baba a mal placé le thème. Donc, Baba a raison alors. Donc, le pays d'Israël ne peut pas être chrétien parce que Jésus même n'est pas chrétien. Il ne peut pas être... Parfaitement. Parce que le mot chrétien signifie accepter le Christ, suivre le Christ. Mais attendez, Ibrahim, attendez ça. Attendez. Le thème est que pourquoi Israël, là où Jésus a envoyé là, pourquoi il n'est pas devenu un pays chrétien? Donc, Aresek a bien répondu. C'est ça le problème qu'on cherchait depuis ça fait déjà 2 ou 3 heures. Donc, Israël ne peut pas être un pays chrétien parce que le Messie qu'on a envoyé n'est pas un chrétien. Comment le pays peut être chrétien? Bon, en fait, je vais répondre d'abord par rapport à ce que ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça, Papis. Attendez, ça vous reste une minute. Ça vous reste une minute. Bon, Papis. Je peux revenir à l'SS. Vas-y. Voilà. Heureusement que tu l'as dit même. Si tu ne connais pas le sens de ce que ça veut dire chrétien ou christianisme, voilà. Tu ne sauras pas pourquoi tu dois associer le pays d'Israël avec ces mots. Très bien. Chrétien, ça veut dire suivre Jésus. Bachir, il faut t'imiter Bachir. Non, attends. Si Bachir veut intervenir, donc je vais lui demander. Non, c'est pas son temps, c'est pas son temps. Allez-y. Donc vous donnez la raison alors au thème alors. Mais on a répondu. Ah, ok, d'accord. On dit depuis que c'est un non-débat. Votre temps arrivé, je vous ai donné. En réalité, les gars. C'est ce qu'on dit depuis le départ, que c'est un non-débat. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de débat par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. Attendez, c'est bon, votre temps arrivé. Attendez, votre temps arrivé. Voilà. Une dernière question, s'il te plaît. Non, attendez, tu vas poser ta question, s'il vous plaît. Le temps arrivé. Mais c'est même pas 5 secondes. Oh non, c'est beaucoup, je vous ai donné beaucoup. Oui, je sais, c'est surtout l'autre là qui a pris notre temps là. Tu voulais poser une question? Oui. Ok, pose. Je voudrais savoir, si un chrétien se convertit à l'islam, et que maintenant qu'il change d'avis, qu'il veut revenir au christianisme, quel sera son sort? Ok, d'accord, les musulmans vont te répondre, Inch'Allah. On ne sort pas du thème. Attendez, voilà. Voilà, et bon, je crois que les musulmans, et vous avez
Ils ont fait 7 minutes cette fois-ci. Je vais vous donner la même chose. Alors, il faut qu'on soit cohérent. Et maintenant, les chrétiens ont répondu. Et qu'est-ce que vous avez à répliquer? Voilà. Vous avez 7 minutes. Alors, moi, je vais parler par rapport à ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est Aristex, je pense bien. Voilà, lui, il a dit que non, des Israélites, voilà, et tout, il parle de beaucoup de pays là. Non. En réalité, tu dois comprendre une chose. Les Israélites de la Bible, ce sont les ancêtres de l'Israélite moderne. Il ne faut pas dire que ce ne sont pas des Israélites, ce sont des vrais Israélites. Et en plus de ça, leur lignée, c'est ceux dont on a trouvé dans la Bible. Ce sont leurs ancêtres. C'est sur le point dont j'aimerais souligner ce qu'avait dit Aristex. Ok, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Parce qu'ils sont sortis, voilà pourquoi on dit souvent même les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis dans les 12 tribus, je crois, de Jacob, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, il a parlé, je ne sais pas, du christianisme. Il faut d'abord comprendre ce que c'est le christianisme. Le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, ça signifie adepte de Jésus. Donc, ceux qui suivent Jésus, ceux qui adorent Jésus. Or, l'Israël, c'est un pays qui est d'abord judaïste et a été judaïste depuis le début. Voilà. Depuis le début, l'Israël n'a connu... Donc, en fait, il n'a pas été, si on peut dire, converti ou comment. Non. En fait, le judaïsme est né là, dans l'Israël. Tu vois, donc c'est un pays judaïste. Maintenant, quand Jésus-Christ a fait son entrée, voilà, a commencé à parler, voilà, à prêcher et qu'on sort, c'est par là maintenant, quand il est monté aux cieux, il a dit ben, enfin aux autres de continuer la mission comme c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors les apôtres ont commencé à continuer la mission. Et celui qui a mené en fait l'idée de créer le christianisme, c'est Paul. Pourquoi? Et Paul l'a créé où? Paul l'a créé en Palestine, qui était d'abord l'Empire romain. C'est là où est né en fait, le christianisme. Et le christianisme vient d'un mot grec. C'est même là où ça devait faire défaut. En réalité, ça devait venir d'un mot hébreu, ou peut-être latin, ou peut-être araméen, mais c'est venu d'un mot grec. Pourquoi? Alors, ça signifie christianos, si je ne me trompe pas. Christianos qui signifie adepte de Jésus, donc ceux qui suivent Jésus, ceux qui adorent Jésus. Voilà. Donc, comme je disais, l'Israël, c'était comment on appelle ça? Il vivait en fait dans le judaïsme. Maintenant, quand Jésus est venu faire son tour, est venu prêcher après sa mort, c'est là où maintenant les Pauls ont profité par là pour créer une secte. C'était en fait comme une secte en fait au sein du judaïsme. En fait, le judaïsme ne savait pas ça avant. Donc, le christianisme est sorti donc, comme une secte en fait du judaïsme, appelée christianisme. Et c'est là où ils ont commencé à pratiquer, voilà, à louer Jésus et tout et qu'on sort. Maintenant, lorsque le judaïsme a appris ça, voilà, ils ont dit, mais comment on va adorer un prophète? Pardon? Ça reste 4 minutes. Laisse, on va ajouter d'autres mots avant de... Voilà, comment ça vous êtes là, vous êtes en train d'adorer un prophète? Il a dit non, ce n'est pas seulement un prophète, c'est le Fils de Dieu. Et c'est là où maintenant il y a eu quoi? Il y a eu maintenant divergence entre le judaïsme et le christianisme. Et le christianisme a décidé de sortir du judaïsme parce qu'ils étaient fatigués, ils ont décidé de faire leur propre religion. Et voilà pourquoi ils ont attiré la plupart des judaïstes, ce qu'a fait maintenant les judéo-chrétiens. Et c'est comme ça en fait que le christianisme a commencé à se répandre au fur et à mesure. En fait, c'était le royaume empire, c'est l'empire romain qui a donné l'accès, voilà, qui a donné l'accès à la propagande du christianisme. Voilà, même les fêtes païens. Voilà pourquoi il y a les fêtes païens à l'intérieur. Il y a d'autres frères qui vont parler aussi. Je pense que Toto Tidiane, vous allez ajouter quelque chose? Voilà, il a déjà épuisé tous les points. Alors, simplement, voilà, il attend les secondes. Il y a quelqu'un qui fait la musique. Donc, voilà. Il faut reprendre la chose rapidement pour ces personnes-là, pour leur dire simplement, c'est qu'ils ignorent l'histoire en fait. Parce que parler de l'histoire, c'est très important. C'est qu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait un juif sur 4 ou sur 3 seulement qui vivait en Palestine. Ils étaient tous dispersés autour de la Méditerranée, Alexandrie, Carthage, Rome. On a toujours répété ces mêmes trucs-là. Vous comprenez? Donc il y avait une dispersion. Donc à Jérusalem même, on ne trouvait pas de juifs. La preuve, quand Jean y parle, on voit
Il dit les Juifs. Et ceux-là, hein, on dit autorité. C'est une autorité, ils avaient le Sanhédrin. Ils n'avaient pas le pouvoir. C'est le Romain qui avait le pouvoir. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est à Dumako. Ça, c'était à Rome, ça se passait. C'est là que beaucoup de choses sont passées. Donc, si là-bas, ils n'ont pas pu créer même un État, ce n'est pas en Palestine, au temps de Jésus, qu'ils vont créer quelque chose. Donc voilà, il faut comprendre la nature de la population, ceux qui étaient, ceux qui vivaient, quel rôle ils jouaient. C'est comme aujourd'hui, on dit l'autorité palestinienne. Ce n'est pas un État, c'est une autorité. Donc les Juifs, là, ils avaient leur petite autorité qu'ils avaient, sous coupole de Ponce Pilate, et tout est décidé. Et c'est comme ça que c'est organisé. Ça reste 2 minutes. C'est fini? Ça reste 2 minutes. Voilà, donc je rebondis, je donne la parole à toi. Donc pour dire que c'est après ça, que le mot chrétien là, c'était Antioche, parce que Antioche, c'était le bastion où il y avait du syncrétisme, ce qu'on appelle le pagano, voilà, de Paul là, le pagano-christianisme. C'est-à-dire un truc de, voilà, un mélange. C'est là que tout se faisait. C'était Antioche, c'était nulle part. Donc s'il devrait avoir un État ou un pays, si on avait dit que c'est Antioche, ce n'est pas. Et c'est là-bas pour la première fois, par moquerie, on les a appelés les chrétiens. Donc ils n'avaient pas une constitution, ils n'avaient rien. Ils ne pouvaient pas créer un État. Créer un État ne se créait pas comme ça. Puisque les Romains, c'est eux qui avaient, comment on appelle ça, le côté de la Judée, qui avait le contrôle. Donc il y avait des rois, comme on parlait. Voilà. Ça reste 1 minute. Si tu veux ajouter, ajoute et puis après. Tout à fait. Non, je te remets la parole tout de suite. C'est pour cela que Patriote, quand il est monté, il dit la vérité est venue et les mensonges ne fera que disparaître. Voilà. Je vous remets la parole, tonton Tidjane. Il y avait des Grecs, après il y a eu les Romains. Et le judaïsme, c'était juste un petit mouvement. Et donc le judaïsme avait perdu son sens 3 siècles avant. C'est pour ça qu'on voyait les sectes. Et Paul même le dit, il y avait les sectes des pharisiens, les sadduciens et les esséniens. Donc on ne peut pas créer un État, ceux-là. Ils sont inexistants. Atterrissage. Ok. Voilà, on fait comment? On va continuer toujours ou soit question et réponse? Bon, on fait face à face, hein, comme bon, l'a dit. On va maintenant faire la conclusion de chacun, je pense, où on continue. Non, je sais pas, ça dépend de Baba. On fait corps à corps. On fait corps à corps. Ok, corps à corps, et les chrétiens posent la question, vous répondez, c'est ça? Oui. 5 minutes de réponse. D'accord. Bon, chrétien. Bon, attends, on va faire quelque chose. Voilà. Au stade Papis, mais j'aimerais qu'on reste dans le thème. Oui, c'est le thème. C'est le thème. On reste dans le thème. On ne sort pas du thème. On est dans le thème. On est dans le thème. D'accord. Et voilà, je donne la parole aux chrétiens. Et les chrétiens vont commencer premier ou soit les musulmans? Honneur aux chrétiens. It doesn't matter. Faut donner aux chrétiens. It doesn't matter. It doesn't matter. Ok. Vas-y. Chrétiens, vous avez 1 minute. Attendez, je vais partager. Chrétiens, vous avez 1 minute pour poser votre question. Les musulmans ont 5 minutes pour répondre. Maintenant, pour rebondir, c'est que les musulmans, vous avez aussi 2 minutes pour répondre. On est d'accord? Je pense que c'est d'accord. Mais pour rebondir, c'est pas plus équitable. Il faut faire des questions, oui ou non? 3 minutes pour répondre, c'est pas mieux? Ok, c'est bon, 3 minutes, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez la parole aux chrétiens pour poser votre question. La question que j'avais posée initialement, oui, c'est dans le thème. Parce que le thème en sommaire, c'est question de vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Donc, puisque la vérité, on ne doit pas la forcer. Moi, je pose la question à Okade Bachir. Si on est chrétien et qu'on se convertisse en tant que musulman, et que plus tard on se dit non, j'ai changé d'avis, je veux devenir chrétien, quel sera ton sort? Est-ce que ce n'est pas hors sujet, si je ne me trompe pas? Non, la vérité, Oui, ça se fait au sujet. Et en plus de ça, il faut savoir que moi, je suis un nouveau converti, donc je n'ai pas vraiment encore assez beaucoup de voilà. Donc, les musulmans, non. Attends, papi, si tu dis que c'est hors sujet, c'est parce que tu n'as pas compris. Hors du sujet, c'est pas ça la question. Je ne veux pas là-bas, s'il te plaît.
Voilà, Ne va merci. pas là-bas. Non, Si tu vas pas là-bas, le ce temps de sera pas parole bon. pour me faire S'il te comprendre plaît. une chose. Attends, Aristide. Non, s'il te plaît. D'accord. Donc, c'est pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour nous, les enseignements du Christ sont vrais. Donc, on ne force personne à devenir chrétien. On t'annonce la bonne nouvelle, tu reçois ou tu rejettes. L'autre partie qui dit qu'elle est vraie, c'est-à-dire les musulmans. Comment est-ce que vous faites accepter la vérité? Attendez. Joujou, tu es en train de faire un développement ou c'est pour poser la question? Non, je demande comment est-ce que la vérité là qu'on se pose, comment est-ce qu'elle est acceptée? Non, voilà le thème. Non, pose la question pour le thème. Donc, comprends. Si le christianisme, on devait le forcer aux gens, les juifs là allaient devenir chrétiens. C'est là que je vais en venir. C'est ta question là-bas? Si c'est le libre arbitre, donc ils peuvent refuser. Dès qu'ils refusent, ils ne sont pas chrétiens, c'est tout. Mais eux, ils ont refusé pourquoi? Ils ont refusé parce que... Posez des questions et laissez ça. Posez des questions et passons. Attendez. Joujou. Oui. Reprends ta question. C'est par rapport au thème. Je ne vais pas au sujet. On veut savoir lequel des deux est vrai. Donc le premier, c'est-à-dire la Bible, on ne force à personne. On annonce, si tu veux, tu prends. Donc ceux qui rejettent, ça fait que le pays-là, Israël, n'est pas chrétien. Le deuxième qui dit que c'est vrai, l'islam. Ceux qui veulent, est-ce qu'ils prennent ou bien on les force, comme le christianisme? C'est ça la question. Bon, je ne sais pas si les musulmans ont compris, parce que moi, quand même, je n'ai pas compris les... Moi aussi, je n'ai pas bien compris. En fait, il est en train de faire, comprendre bon, que... Attends, Arisex, vous avez une question, Arisex? Mon frère, moi, en toute honnêteté, moi, je ne sais même pas pourquoi on débat encore. Pour moi, le débat s'est terminé depuis. Je n'ai pas de questions, mais je suis disposé à répondre. Si on me pose des questions, il n'y a pas de souci. Oui, mais effectivement, vraiment, parce que moi, je suis avec vous, parce que vous avez déjà avoué que Jésus n'était pas chrétien. Donc, ça met même fin au débat, parce qu'on va aller chercher quoi? Est-ce qu'on discute ça, frère? Attendez. On ne discute pas ça. Attendez. Oui, parce que le thème est que, parce que Jésus a été envoyé déjà aux enfants d'Israël, et vu que la question est que, comment Jésus on a envoyé aux enfants d'Israël et le pays n'est pas devenu un pays chrétien. Alors que, voilà les chrétiens même qui répondent clairement que Jésus n'était pas chrétien. Mais comment son pays va devenir chrétien? Moi, je crois que le débat est clos depuis, on va aller à autre chose. Non. La définition de chrétien. Vous m'entendez? Attendez, Adeloun, Mendes, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu veux prouver ici que Jésus est chrétien? Bon, vous avez dit de poser des questions, n'est-ce pas? Non, écoute. Tu peux prouver ici que Jésus est chrétien. Donc tu ne peux pas dire que Jésus est chrétien. Chrétien, c'est suivre Jésus. C'est pourquoi je demande quelle est la définition de chrétien au christianisme. Si vous le donnez, vous aurez la réponse. Et attends, le musulman, le débat est clos, non? Moi, je crois que Aristote avait raison. Oui. Le débat depuis le départ, ce que je vous dis depuis, c'est un non-débat. Finissez la question, nous on rebondit. D'accord, voilà, merci beaucoup. Ce que signifie le christianisme. Attendez. Laissez-nous poser des questions d'abord. Attendez. Tonton Tijane est là? Je suis là. Bon, vous avez entendu que les chrétiens ont avoué que Jésus n'est pas chrétien, donc Israël ne peut pas être un pays chrétien. Laissez-nous poser des questions, après on va continuer le débat. Attendez ça. Pourquoi vous coupez les gens? Vous allez descendre, hein? Monsieur Mendes, c'est pas comme ça. Soyez ordonné. Non, vous dites que vous avez donné 2-3 minutes pour poser des questions. Monsieur, vous mettez pour suivre le modérateur. Sinon, on vous rend modérateur et vous faites ce que vous voulez. Non, actuellement, vous êtes en train de mélanger les choses parce qu'il faut qu'on puisse être dans un débat aussi. Arrêtez, regardez ce qu'il est en train de faire. Joujou, regarde ce que le monsieur est en train de faire. Est-ce que c'est comme ça on était là tout à l'heure?
Non, 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 non. Voilà. Il faut avoir l'équilibre, monsieur. Ok, tonton Tidiane, moi, je viens vers vous. Maintenant, on doit faire comment? Non, mais nous, on continue parce qu'on dit c'est la Bible. Oui, mais maintenant là, c'est pour savoir maintenant que comme Jésus a vu que Jésus était envoyé aux enfants d'Israël, au pays d'Israël, et pourquoi le pays n'est pas devenu chrétien, alors que il faut définir l'envoyé même n'est pas chrétien, comment le pays va être chrétien? C'est quoi chrétien? Non, je crois que le débat est clos. Je peux poser la question. On va mettre la Rome dedans maintenant. Avant Ok, mettez d'abord, on va aller. Voilà. Avant de clore, nous on va mettre la Rome. Non, excusez-moi, papa, s'il vous plaît. Mendes, c'est comment? Il va descendre. Il va descendre. Oui, c'est quoi votre Non, attendez. Imitez-vous. Il y a une chose que je... Mais je me on va te donner la parole. Attends, les musulmans font la conclusion, on part à autre chose. Papis, oui, mais on n'est pas encore à la conclusion. Vous avez dit de me poser des questions. C'est un kémite, il nous a insultés. Je connais ce monsieur. Ah. Voilà. Donc, ok, vas-y. Il est très violent. Vas-y, tonton Tidiane. Je pense qu'on s'est un peu perdu là. Les musulmans, faisaient votre conclusion sur le thème. On va faire la conclusion. Voilà. Après, on passe à autre chose. Je vais lire un texte. Je vais me mettre en grand, je vais montrer le texte. Yann, est-ce que tu peux définir chrétien pour nous, s'il te plaît? On a déjà défini. Vous êtes où quand on a défini? C'est quoi? On dit c'est un sobriquet. En fait, le mot chrétien, comme je vous l'ai dit, ça vient du mot grec. On est en train d'expliquer. Deux personnes parlent à la fois, ça donne pas. Voilà, laisse débâcher tonton Tidiane. C'est un sobriquet. Bon, il n'a qu'à donner. Il n'a qu'à parler. Allez-y, on vous écoute. Alors, c'est comme j'ai dit, merci beaucoup, tonton Tidiane. En fait, c'est comme j'ai dit, en fait, le christianisme, ça vient du mot grec. C'est un mot grec qui signifie christianos, qui signifie adepte du Christ, donc les adorateurs du Christ. Voilà, c'est ça ce que veut dire christianisme. Donc, toi, tu es chrétien, donc tu es un adorateur du Christ, un adorateur de Jésus. Merci. Voilà pourquoi le judaïsme était contre vous. C'est à cause de ça, parce que vous étiez en train de faire de l'idolâtrie. Bachir, toi, tu es bon. Bon, merci. Ok, c'est bon. Et tonton Tidiane, voilà, vas-y, tonton Tidiane. Là. Ah, okay. Non, il va se mettre en grand. Mettez-lui en grand. Baba, même il dort. Je suis là, Tcho. Seulement, je suis là. Je vous laisse mener le débat. Et Tidiane est là. Vas-y. Problème constitutionnel au premier état de l'islam, Mohammed Hamidullah. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. Tonton Tidiane, vous êtes muté, hein, tonton Tidiane. Vous allez voir, oui, merci beaucoup. Donc, regardez, il n'y a pas de lumière, hein, parce que bon. Mais je lis quand même. Oui. Regardez, je lis cette partie qui est intéressante. Parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses, il faut les faire, comme ils ont dit, voilà. Donc, commencer avec seulement une partie de la petite ville de Médine, l'État islamique s'est étendu en espace de seulement 10 ans jusqu'aux confins de l'Arabie et des parties sud de la Palestine et de l'Irak. Et quand le prophète rendit le dernier soupir, il régnait sur 3 millions, de kilomètres carrés de territoire et environ 1 demi-million de personnes avaient alors embrassé l'islam. Allahu Akbar. Ceci aussi a rappelé qu'au sein de la préoccupation politique, le saint prophète n'oublia jamais sa mission spirituelle. Il écrivit à divers souverains étrangers et les invita à embrasser l'islam, à embrasser sa religion. L'un des émissaires fut mis à mort sur le territoire byzantin. Et quand l'empereur refusa de s'amender,
la guerre avec Byzance commença. Et lors du triste décès du prophète Mohammed, les musulmans, la capitale de Médine, était tout d'abord pour préserver l'État et qui avait été difficilement établi, mais les avis divers sur le choix du calife et qui devrait succéder. Il y a 3 tentatives. Donc, simplement, la partie que je voulais vous lire, c'était ça. Vous voyez, le prophète avait une stratégie. Non seulement on s'appuyait sur le Coran, non seulement on écrivait les lettres sur tous les souverains, que ce soit à Abyssinie, partout, pour dire que cette religion, elle est universelle, et que cette religion, elle a opinion si terre. Et cette religion, elle a une constitution. C'est-à-dire, elle peut créer un État. Ça, je veux qu'il y ait une petite partie. Hein. Vous voyez, pour ceux qui disent qu'on s'est répandu par là, non, ils ne savent pas ce que c'est l'islam. Il a fallu un livre que Baba a mis, c'est le Coran. C'est ça qui a élaboré tout un champ. Et c'est ce que Napoléon a pris pour faire le Code Napoléon aujourd'hui. La Constitution française, elle est partie sur le Code Napoléon. Et donc l'islam, qui est différent des autres livres, que ceux qu'ils appellent chrétiens, ils n'avaient même pas, même pour pouvoir laver les mains, les disciples de Jésus ne savaient même pas laver les mains pour manger. Donc on ne peut pas parler de constitution. Ils ne savaient même pas se constituer sur le plan hygiène corporelle. Donc, ce n'est pas élaborer un État qui fera à mesure de faire. Bon, voilà ce que j'avais voulu vous dire. Donc, l'islam, c'est une religion, c'est un mode de vie, plus que même une religion, comme on a dit. Une dimension, même politique, mais la dimension spirituelle, elle a encore plus, cette mission, elle est encore plus élevée. Ok, merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, tonton Tidjane, et merci beaucoup à tout le monde.